Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo sera thématisée. Je me maquille avec des échantillons ou mini format au le plus possible que j'ai. Donc, j'ai tout rassemblé et je vais me maquiller avec. Et puis, je vais vous montrer au fur et à mesure. Voilà, donc mes soins et tout ont été faits. Du coup, j'ai pas de mini format en SPF parce qu'en plus je sors. Donc, je vais mettre juste ce frangipane histoire d'avoir un SPF pour sortir. Et, euh, et après, j'arrive avec vous pour continuer tout de suite. Voilà, le SPF a été mis. Du coup, j'ai rassemblé le plus possible tous les échantillons que j'avais ou les mini formats pour cette vidéo. Bon, il y a certains, ce sera pas mini format, ce sera des petits formats ou des formats voyage parce que c'est tout ce que j'aurai. J'allais pas attendre de 36 000 commandes pour en avoir et tout, histoire plus de ne pas en avoir au final sûrement de produits qui manquaient. Donc on va faire au mieux. Voilà, c'est une vidéo, en plus on va tester certains des nouveaux produits. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et on va commencer du coup avec le fond de teint. Alors au fond de teint, j'ai l'échantillon de Estée Lauder Double Wear Stay in Place Makeup. Par contre, j'ai eu un échantillon mais ça teinte 4N1 Shell Beige. Je sais pas, déjà je vais le mettre dans ce petit pot là. Et je vais tester, voir si ça pourrait m'atteindre, sinon j'essaierai avec le lenti-cerne de fondre un peu le tout. Et voilà. Donc je reviens, je vais déjà mettre ça dans un pot et j'arrive. Alors, ça va être un petit peu foncé, mais je vais l'étaler au mieux et avec le blender. Et après je finirai avec le lenti-cerne pour fondre le tout. Après avec la poudre et tout, ça devrait passer, j'espère. Parce que je sors, mais bon, c'est la seule vidéo cette semaine que je pourrais faire. Donc voilà, on va un petit peu foncer, hein. Ouais, puis c'est liquide, je sais pas si j'avais prévu autre chose en bronzer. Je vais voir tout de suite. Attendez, je prends vite fait avec mon doigt comme ça. Est-ce que juste comme ça passe? Sur le fondant, ça peut le faire. Ça me fera un petit teint allez, mais bon, allez, on tente. Je vais prendre du coup mon blender. Je pense que je vais être obligée de faire avec le blender parce que au moins ça va estomper. Je corrigerai avec l'anti-cerne. J'espère que l'anti-cerne sera de ma bonne teinte. En tout cas, j'ai pris ça comme ça. Je vais juste prélever. Ah, c'est un peu liquide, c'est un peu compliqué. Je vais faire comme ça sur ma main. Après, je vais appliquer sur mon visage. Et après, je l'estomperai. On va faire comme ça. Alors, je fais un petit peu. Il est vachement foncé, hein, mais c'est pas grave. Je teste. Au moins, déjà, même s'il a pour un peu foncé, je testerai la marque Estée Lauder, même si je trouve que je ne la prendrai jamais, je pense. Ça doit coûter une blinde. Mais bon, en échantillon, hein. Alors, avec le dos de la houppette, on va essayer de fondre tout ça. Je rattraperai avec l'anti-cerne si j'y arrive, parce que j'ai pas, j'espère que j'aurai assez la dose pour que ça marche. Vous le voyez pas trop foncé, hein, mais moi ça va me faire un petit teint. Allez, c'est pas grave, avec le soleil là, on va sortir. Je passe la journée avec mon fils. Il a été au centre aéré hier, moi j'avais des rendez-vous. Et au final, aujourd'hui, je l'ai pas mis au centre aéré. Donc on va passer la journée un petit peu tous les deux en ville. Et ça nous fera du bien. Même si c'est que 2-3 heures. Je fais un petit peu vite, mais bon. Je vais rajouter un tout petit chouïa. Mais en tout cas, c'est un make-up qui est très léger. Bah, le fond de teint est très léger. Et ça ne couvre pas mes imperfections. Donc j'espère qu'avec l'anti-cerne, je vais réussir à couvrir mes imperfections. Bon. En tout cas, il est léger. Je le sens même pas sur ma peau. Je vais le garder quand même pour le finir. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas du tout ma teinte. Ils auraient dû mettre une teinte plus claire. Surtout que quand tu commandes, ils savent à peu près les teintes. Bon, c'est pas grave. Pardon. Je vais le garder. Voilà. Ensuite, en anti-cerne, j'avais l'échantillon de Hourglass. Et du coup, je vais tester la écrue là. Si là ça fait pas, il y a le 2 niveau coton. Alors comment nous ces trucs? Comme ça. Hop. Tac. Voilà. Du coup, ouais, je vais essayer de voir comment on va faire pour prélever. Je vais prendre un pinceau anti-cerne. Bon, j'aime bien ouvrir qu'un seul, pas tous. Voilà. La teinte a l'air quand même mieux déjà par rapport à ma teinte. Ça a l'air mieux. Donc je prends le pinceau anti-cerne. Je pense qu'il sera déjà mieux. Je prélever déjà ce qui est sur le petit truc gris là comme ça. Et on va tester ensemble. Waouh, il est même plus clair. Waouh, je pensais pas aussi clair, mais au final, il est clair. C'est pas grave, ça va corriger un peu ma teinte du coup. Je vais essayer d'en mettre partout. Je passe un petit coup de blender. En tout cas, la teinte, oui, elle a l'air d'être nickel, hein. Ouais, c'est ma teinte. Je vais camoufler les petites imperfections. Enfin, je vais essayer. J'en ai trop sur le. Ouais, je pense que je pourrais rattraper ma teinte avec l'anti-cerne. Je vais en mettre un peu partout et je vais estomper au mieux. C'est pas grave. Hop. Ouais, la teinte écrue, c'est la bonne. J'ai l'impression que c'est la bonne. On va essayer de rattraper un petit peu le teint du coup avec l'anti-cerne. Vu que l'autre était hyper foncé. Et la couvrance, elle est pas mal hein, pour Hourglass, je trouve. Ouais, ça a vraiment camouflé tout. Je vais estomper après avec le blender. Hop, ça a l'air pas mal. Hein. Ça a attrapé mon teint un peu foncé là d'Estée Lauder, mais bon, faut bien que je tente. Alors, ouais, là, j'ai repris ma teinte. Je récupère ce qui me restait sur la main et je vais un petit peu pour pas faire de démarcation. Ouais, il me reste plus grand chose de toute façon.
Je le couperai, je le mettrai à la poubelle. Je garderai dedans après. Bah, très bien. Hourglass, très bien, on verra la tenue. Je laisse de côté parce qu'il va falloir que je découpe la partie que j'ai utilisée et que je le remette dedans pour pas oublier que c'est Hourglass. Non, vraiment là, je sais pas si vous voyez, l'anti-cerne, il est à peu près bien couvré. J'ai beaucoup d'imperfections et là on les voit beaucoup moins. Franchement, non, Hourglass, je suis susceptible d'acheter s'ils ont un mini format pour tester un jour. Vraiment, une éponge l'a un tout petit peu bu, mais non, franchement, pas de souci. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ah, il est bien. Et ma teinte, ça y est, j'ai rattrapé. Du fond de teint, tant pis. J'aurais vraiment mis un fond de teint dessous. Ce n'est pas grave. Maintenant, je vais mettre. On va essayer. J'ai vu que sur la Tiberi, il y avait des grosses teintes assez foncées. Je serais partie sur la teinte 8 pour mettre en bronzer. Donc, on va tester. Donc, je vais l'ouvrir. Oui, ouais. Fallait pas plus foncé que ça, hein, pour ma carnation. Je pense que oui. Je vais mettre ça. Par contre, il faut que je prenne un pinceau pour le bronzer. Alors, on va tester ça tout de suite. Alors, je le prélève déjà et je vais le frotter dans ma main pour que ça en ait partout. Je vais faire ça. Oula, je vais faire ça 2 fois et après, on va essayer de l'appliquer ensemble. J'espère qu'on va voir quelque chose. Après, c'est pas grave, de toute façon, ce sera poudré et tout. Donc, s'il n'y a pas grand chose, je vais faire avec. Hein. Je crois qu'on voit pas grand chose. Je vais pas prendre la teinte plus foncée si c'est pour que ça me fasse hyper foncé. Alors, je vais rajouter de la poudre, du bronzer poudre par-dessus. Ça sert strictement à rien. Bon, c'est pas grave, c'est pas très clair, mais c'est pas trop foncé. Tant pis, moi, ça me va. On va faire léger. Parce que j'ai pas envie que je sois trop bronzé ou je sais pas quoi. Avec la poudre que je vais mettre du coup par-dessus. Avec le. Voilà, ça va être très suffisant. Merci Kate pour le petit bandeau lapin que j'ai reçu de ton colis. Il est top. Donc voilà, allez, on va essayer de finir le teint là. Voilà, il est léger mais c'est pas grave. J'aurais pas été sur la teinte 10. Hein. Ça aurait été trop foncé. Même pour estomper, je testerai une autre fois. Mais là, je n'ai pas envie de tester tout de suite. On va dire pour moi, il est très bien. Il s'est bien fondu. On voit pas beaucoup, hein, mais je vais remettre du bronzer poudre par-dessus, donc ça sert à rien. Voilà, je remouche et j'arrive. Ensuite, on va passer au blush crème mini format échantillon. Je n'ai pas d'échantillon du blush, mais j'ai un petit mini format. Bar Mario. Il est dans mon projet pan, mais comme ça, voilà, je vais l'utiliser. J'ai un autre de Nars, mais je vais le garder pour le format voyage comme ça. Je l'utilise pas tout de suite parce que je ne vais pas faire tout de suite la vidéo format voyage. Peut-être attendre la fin du mois, au début du mois de mai, faire ça. Je vais un peu étaler les vidéos comme ça, sinon je vais ouvrir trop de trucs. Donc voilà. Alors, du coup, bah, Mario, c'est la pâle pétale. Voilà. Donc j'avais dit, le Estée Lauder c'était 4N1. Donc pour ceux qui sont un peu plus foncés que moi, comme ça vous serez. Et pour l'anti-cerne, c'était la Chantilly teinte 8 médium tan à médium foncé. Donc quand même, c'est déjà pas mal. C'est plus pour l'anti-cerne, mais je l'ai mis en bronzer pour du coup avoir un bronzer liquide dans mon format voyage. Alors, je vais mettre ça où? Je vais un petit peu, hop, mettre un petit peu comme ça de blush. Je vais bien l'étaler sur tout mon pinceau et je vais l'appliquer. Non, il n'y a pas grand chose. Je vais en mettre un petit coup. Hop, comme ça, va Mario, il sera utilisé. C'est du projet pan celui-là, c'est comme le SPF. Voilà, faut que je l'utilise. Donc, bon, par contre, là, ça y est, il se voit un peu plus. Par contre, de l'autre côté, il n'y aura pas assez. Je réchauffe sur la main. Il est très beau, hein, le By Mario. C'est dommage qu'il coûte aussi cher. Moi, je l'ai vu en petit format dans un Sephora favorite, mais je l'aurais pas acheté sinon, ou alors il faut qu'il y ait le duo bronzer, blush en coffret et pas très cher. Et en plus soldé, ça aurait été encore mieux, je l'aurais acheté, avoir le combo des deux. Même le stick highlighter s'il y avait. Mais il n'y a pas. Et j'ai vu que j'ai déjà le blush, j'ai pas envie d'acheter le bronzer et l'highlighter. Là, les combos coffret, non. Voilà. Un petit peu sur le bout du nez. Je sais pas si vous verrez beaucoup, mais c'est vrai que c'est léger. Après, je vais rajouter du poudre blush, donc c'est pas grave. Alors, de toute façon, il finira quand il finira. Voilà. Ensuite, l'highlighter, bah, mon mini Rare Beauty. Du coup, ça va être celui-ci que je vais utiliser pour le format échantillon ou petit format. Il va très bien pour cette vidéo. Donc c'est aussi un highlighter que j'ai déjà testé et qui est super. Donc moi je le tapote au doigt parce que sinon, voilà. Il est très beau. Vous le connaissez tous, l'highlighter de chez Rare Beauty. Il est top. En plus, rien que ça, il va me faire des mois et des mois celui-là. Je fais une full face Rare Beauty qu'une fois par semaine ou toutes les 1 semaine et demie, 2 semaines, ça dépend. Quand il y a un événement, j'utilise ça en plus, mais sinon non. Il est peut-être pas très bien, mais bon, de toute façon ça va être poudré, donc voilà. Ensuite, j'ai pas mis ma base de teint, je suis con. Bah, j'ai mis mon SPF et l'SPF c'est un base de teint, donc tant pis. J'avais le Hourglass, je vais le garder pour le format voyage, mais j'avais pris autre chose pour le format voyage. Je sais plus, j'ai pris quoi format voyage. J'avais pris Fenty, bon, c'est pas grave. Je referai une vidéo échantillon avec le Hourglass une autre fois, ça me fera éviter d'ouvrir trop. C'est dommage, mais je dois sortir, donc ça, il me faut un SPF, et l'SPF est aussi une base. J'ai le primer solaire. C'était un primer, donc bon, bah tant pis, c'est pas grave.
Je devais le tester, je l'ai pas vu dans mes produits. J'ai été trop vite, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, j'ai trop fait. Je vais sûrement refaire une vidéo échantillon dans l'année. Mini format échantillon. Et j'en aurai d'autres à un moment donné les commandes. Donc j'en ferai une vidéo échantillon et je testerai la Workglass, c'est pas grave. J'ai pas de échantillon ou petit format pour. Donc j'ai la Huda Beauty. Tant pis. Je devais l'utiliser pour le format voyage, mais je vais pas pouvoir. Donc, alors, ça se présente comme ça. Donc, il y a une toute petite houppette, mais moi, je vais prendre une autre houppette. Comment ça marche? Du coup, il y a un petit plastique. Bon, là, c'est un nouveau produit que je viens d'ouvrir. Hop, il sera utilisé pour le format voyage aussi, parce que je l'avais acheté pour, mais j'ai toujours pas eu de poudre en échantillon, donc voilà. Bon, ça, je l'aurais pas ouvert pour rien. C'est blanc, hein, c'est normal, j'ai demandé la translucide. Je vais la mettre dedans, là. Voilà, déjà ça. Je vais essayer la petite houppette de faire au moins le contour des yeux. C'est tellement tout petit que même mes doigts ils passent à peine. Hop, je tapote, je retapote ici. Et j'espère qu'elle est bien parce que j'entends beaucoup parler. Je sais que Salomé, du monde de Salomé, adore la Huda Beauty. C'est ce qu'elle utilise. Moi, je n'ai jamais testé encore, donc j'utilise en plus en format voyage. Du coup, ça me fait utiliser en format voyage pour voir si elle est top. Mais par contre, c'est pas pratique la petite. Je vais me prendre mes houpettes à moi. Hop, bon, ceux-là, il faut que je les change. Hop, je vais prendre la petite houppette pour refaire en dessous de l'œil. Et poudrer aussi mon œil. Désolée, je regarde hors caméra, mais j'essaye de m'adapter à regarder la caméra. Ensuite, ici, les ailes du nez. Je fais ici toujours avec la petite houppette. Ici aussi. Et après, je finis avec la grande houppette. Il va manquer un peu de poudre, donc je vais en rajouter encore un peu. Et je vais finir le reste du teint. J'arrive. Voilà pour la Huda Beauty. J'ai tout poudré. Elle a l'air d'être super matifiante. Là, ça a l'air d'aller. Après, moi, les plis sont normaux. J'ai toujours des plis. Elle sent bon le sugar cookie. Un petit peu, une petite odeur. En tout cas, elle est petite, donc forcément, voilà. En plus, c'est un petit pot. J'ai dit qu'elle faisait combien de grammes? Alors, attendez. Je la referme. C'est la Easy Bake. Elle fait 6 grammes, donc elle va me faire un petit temps. Mais juste qu'il faut pour la finir à temps. Alors, voilà, du coup, le teint est poudré. On va tester ce préfixateur pour déjà fondre tout ça. Là, le préfixateur, c'est un petit format de 8 ml. C'est la Tarte Lock, Life Lock. C'est une des dernières qui est sortie, j'ai entendu parler. Je voulais prendre le coffret avec ce préfixateur et la poudre, mais elle était en rupture au moment où je l'ai acheté. Donc j'ai dû prendre notre préfixateur et une autre poudre. Alors, on va la secouer un petit peu. Et hop, et ouais, elle se prête. Hein. Waouh! Là, je vais laisser un petit peu voir si ça se fonde bien et que j'en mets pas trop, quoi. Histoire juste de fondre la matière. Bon, en tout cas, pour le moment, voilà, le préfixateur, je vais le garder. Ensuite, on va faire les sourcils pour être tranquille. Donc, je vais juste un petit peu... Il est où? Alors, je vais passer juste un petit coup. Là, j'ai sur mes sourcils. Voilà. Juste, je les nettoie, je les brosse comme ça. Moi, je remplis pas les trucs à crayon. Voilà, j'en ai pas besoin. Et après, je mets le gel. Alors là, j'ai le petit format de 2 ml de 24 heures Brow Setter de Benefit que j'ai en échantillon. Bon du coup, on va tester le Benefit. En tout cas, j'entends beaucoup parler que le Benefit est top, mais je crois que c'est pas le même produit. Bon, la brosse est comme ça, en gel. Voilà, je sais pas comment l'appliquer. Je vais juste refaire ça. Et de côté, c'est un peu bizarre. J'ai pas l'habitude. Voilà. Et après, je vais les plaquer, quoi. Elle est tellement souple, la brosse, que c'est perturbant. Hop. En tout cas, elle a l'air d'être hyper top. Et c'est séché, j'espère que ça va tenir toute la journée. J'ai mis qu'une seule, j'ai même pas repé dedans. Voilà, on verra bien. Ensuite, on va passer, on fait les yeux ou le teint d'abord. On va faire les yeux. Alors, dans les seuls petits formats que j'ai, c'était soit des mini palettes comme l'essence, soit c'est les petits formats là. Donc, je vais mettre ceux-là. Je les utilise pas beaucoup. Je vais tester du coup. On va faire un maquillage très simple. Hein. En fond de paupières, je vais mettre celui-ci, le marron, la teinte Shade 2 de Natasha Denona. Et ensuite, je mettrai une petite paillette. Pareil, Natasha Denona, en teinte Shade News 500 SF. Voilà. Donc on va faire ça. Hop. Je vais pas me prendre la tête. Je vais faire un maquillage très simple aujourd'hui. C'est juste pour tester les mini formats, les petits échantillons que j'ai eu pour faire une vidéo. Elle sortira que au mois de mai cette vidéo-là. Donc dans plus de 2 semaines, 3 semaines. Vous verrez au moment où elle sera sortie. Donc voilà. Juste un petit fond. Et ensuite, je vais appliquer au doigt les paillettes. Elles sont magnifiques les paillettes, vraiment là. Et je vais en mettre jusqu'au milieu et je vais laisser juste le bord marronné pour une petite transition quand même. Mais il est magnifique. Hein. Alors, regardez-moi ça. Franchement, les paillettes Natasha Denona, c'est une tuerie. Vraiment. Rien que d'avoir juste ces mini formats là, j'ai même pas les grosses palettes ni rien. Je trouve que si j'ai les grosses palettes, j'ai la mini de voyage là que je vous avais montré. Et que j'ai fait un crash test dessus en short il
pas longtemps. Mais je préfère les paillettes de celui-ci que sur la forme à voyage. La luminosité, pardon, me gave. C'est vraiment magnifique, hein. Je vais faire un petit floutage de transition pour garder le côté extérieur marron. Et le pinceau, flouter les bords comme ça, pas que ce soit que des paillettes. Même si j'adore, hein, mais je vais garder le petit fond sur le côté. Donc j'ai pris des pinceaux estompeurs. Je vais faire juste avec celui-là pour éviter d'utiliser tous les pinceaux vu que je fais un maquillage assez simple. Je passe un petit coup de fard, juste de fard beige de la palette, histoire de... Voilà, vous me dites si ça vous plaît, vous me direz. Voilà, déjà. Ensuite, l'eyeliner. J'ai pas de mini format d'eyeliner, comme par hasard. Mais j'ai eu il y a pas longtemps, bon, c'est pas la marque de Sephora, hein, qu'on peut commander sur Sephora, pardon. Mais bon, du coup, j'ai que ça. Donc, je vais pas attendre 10 000 fois, 10 000 années. Donc, je vais utiliser la Lash Princess Liner Black Waterproof de chez Essence que j'ai en cadeau dans Body Shop. Ça fera un eyeliner à tester en format, voilà. C'est un 3000 litres. Donc, en format voyage ou tout, ça peut être très bien. Hop. D'accord, ok. Je connais pas, donc il fallait juste ouvrir le bouchon. Hop, alors je vais faire mon petit trait d'eyeliner. Voilà, je fais un truc simple, hein. Voilà, il est déjà pas mal. Et le deuxième côté, quel embout. Il est assez fin, mais assez gros, mais il est bien. Pas grand chose. J'ai une paupière tombante là. C'est du côté gauche, voilà, je me suis plantée. J'arrive pas en caméra, j'arrive. Bon, c'est bon, j'ai réussi. C'est un peu galère, désolé. Parce que j'ai un œil qui est plus grand que l'autre, un petit peu, je sais pas si vous arrivez à voir. Et du coup, il y en a un qui monte plus et un autre qui est plus bas, la liner à chaque fois. Du coup, j'ai pas une bonne méthode pour faire ça, mais bon. Voilà, le liner est posé, on va pas se prendre la tête. En tout cas, il est bien. Donc, je retesterai, ça c'est sûr. Mascara, on va le mettre en dernier, ce sera beaucoup plus simple. On va faire le... Non, pas le teint. Par contre, je n'ai pas de crayon colle pour les yeux. Donc, je vais devoir utiliser mon crayon de base, Essence que j'utilise de base. J'ai pas de mini format. Donc, on va être obligé de faire comme ça. La muqueuse. Pas d'échantillon, j'ai pas de mini format, je n'ai rien. Donc voilà, je vais mettre mon Essence. C'est pas grave, je m'en fiche. Je fais avec ce que j'ai, hein. Hop, un petit coup, parce que j'ai mis mes doigts dessus. Ensuite, du coup, on va... Pardon. Faire le teint, on va finir le teint, et puis je referai les yeux après. Alors, j'ai pas de mini format, on va dire, de chez Sephora, pareil. Pour le bronzer et l'highlighter, donc je mettrai les W7, le Honolulu et le Sunrise Glow. Et en blush, du coup, j'ai eu le petit format de Tarte, le Party, qui est comme ça. Donc, je mettrai celui-là en blush. On va déjà commencer par le bronzer. Donc, du coup, ce sera celui-ci pour le format échantillon mini format. Il n'y a pas trop le choix, hein. On va pas tergiverser pendant 10 ans. Bon, ça, celui-ci, l'utilise aussi un petit peu, parce que j'utilise de temps en temps celui-là. Il sera réutilisé pour ma vidéo W7 Révolution Emu Academia. Dans tous les cas, donc voilà. Après, il est joli, hein. Regardez. Vous voyez, vous? Il est très joli, hein. Il paraît foncé comme ça, mais quand on l'applique, il n'est pas du tout foncé, hein. Il fait le taf de mon teint. Il me correspond très bien. Donc c'est plus important. Voilà. On va mettre un petit peu ici aussi. Un petit peu ici. J'en mets pas non plus trop, sinon je vais finir super bronzée et tout. En blush. Bon, du coup, on va mettre le blush maintenant. Le Tarte. La vidéo va durer une éternité. Désolée. Pourtant, juste pour la vidéo mini, échantillon mini format, mais c'est pas grave. Du coup, on va tester le blush Tarte. Il est discret, hein. C'est pas un vrai rosé, ni un vrai roux, un vrai nude. Mais ouais, c'est un peu la couleur un petit peu rosé violine à moitié, mais claire. Et moi, ouais, ça ressort pareil en fait sur mon teint. Je sais pas si vous verrez. J'ai pas besoin d'en mettre trop non plus, sinon voilà. Mais non, il est très joli. Après, c'est une couleur assez discrète en fait. C'est une couleur assez discrète. Je l'avais vu dans un pochon Sephora au mois de décembre. Donc, j'étais contente. J'avais des bons produits à ce moment-là. Pour y voir ma petite vidéo short avec tous les produits que j'ai eu dans les pochons. Non, il est gentil, il est joli, je veux dire. Il est joli. Après, c'est un petit format qui peut vite se panne si on le met souvent, hein, donc ça me va. Ah, il est discret, ça fait vraiment juste à moitié bronzé, allez, voilà, pour sortir. Donc voilà. Alors maintenant, on va mettre la lighter. Alors, prendre un petit pinceau comme ça, fluffy. Là, vous devrez le voir, il est magnifique celui-là. Il est très pailleté et celui qui est dans mon projet pan en plus, la lighter. Il est dans mon projet pan, donc j'essaie de le mettre assez souvent. Je me fais au moins 2 make-up dans la semaine où je mets que du projet pan. Et après, ça dépend. Voilà, si j'ai des vidéos comme ça ou ce genre de choses, j'essaie d'utiliser un peu plus. Mais j'essaie d'utiliser au moins 2 fois dans la semaine ce produit pour pouvoir l'utiliser. Parce que il est petit, hein, il fait que 2,5 grammes. Mais vous voyez, j'utilise et il se panne même pas. Donc, ouais, là, il faut quand même que j'arrive à l'utiliser. Moi, j'en ai pas mis beaucoup, hein. Vous le voyez? Je vais fondre un petit peu avec le blush parce que sinon, ça va me faire une barre.
Désolée, je suis cernée, mais j'ai du mal à dormir en ce moment, donc c'est compliqué. Vous aimez le make-up pour le moment ou pas? Dites-moi en commentaire. Ensuite, je vais refixer un petit peu. Désolée, je bois parce que j'ai soif. Faut que je prenne mes hydrafis là. On va refixer le temps de finir. Alors, il me reste juste rouge à lèvres et mascara. Du coup, c'est passé vite au final. Bon, la vidéo, elle va être au montage. Je vais le faire en plus court, hein, parce que là, je suis déjà à 32 minutes. Mais bon, je vais déjà recourber mes cils et on va mettre le mascara et on finira par le rouge à lèvres et on refixera tout ça. Donc, avec mon recourbe-cils essence, hop. Alors, en mascara, j'ai eu un mini échantillon de Make-up Bar Mario. Donc forcément, il va faire qu'une utilisation, tant mieux, ça passe en nom. Il est comme ça, donc je le tire comment? Voilà, tirer des deux côtés. Je sais pas comment ça marche, leur truc. Et tourner, voilà. C'est vraiment pas très bien foutu, leur truc, hein. Je vais faire au mieux. Si vraiment j'arrive pas, je prendrai un autre mascara. Alors, envie qu'ils me fassent des paquets. Ils auraient pu mettre un petit échantillon de 2 millilitres, hein. Franchement, là, ce truc-là, c'est franchement... Vu le prix qu'on paye en plus, je trouve pas ça fameux, hein. Vous voyez? Si, il est un petit peu machin, mais ça tente de se barrer, là. En fait, j'ai pas l'impression d'avoir de produit. Si, j'en ai foutu sur mon site du bas. C'est vraiment... Regardez, c'est vraiment mal foutu. Je vais galérer, hein. Vraiment, je vais galérer, là, à mettre du mascara. La brosse, encore, elle est bien, mais c'est en fait, voilà, le noir, là, la crème pour le mascara, il est mal réparti. Donc, du coup, c'est un peu galère. Ouais, je vais jeter après, ça me gonfle déjà. C'est vraiment pas pratique. Non, puis c'est sec, j'ai l'impression. Je vais changer, je vais en mettre un autre et je vais le foutre à la poubelle. Celui-là, de toute façon, c'est un mini échantillon qui dure qu'une seule fois. Donc clairement, je n'ai pas envie de tester plus. Je vais juste essayer de... Avec mon rat de cils, là, pour bien séparer les cils, pour pas que j'ai de paquet avec ça. Hop. Je vais réappliquer un autre mascara, tant pis. Je vais choisir lequel, du coup. J'avais tout prévu et au final, je me doutais que c'était pas top. Je vais tester le Hourglass. Je devais tester une marque. Je vais tester le Hourglass en mascara. C'est le Unlocked Instant Extension mascara. Et il fait 2,7 grammes. On va le tester du coup. La brosse, elle est comme ça. C'est déjà beaucoup mieux. Donc on va l'appliquer par-dessus. Waouh. Et quand ils disent extension, ils ne mentent pas. Et ce que je fais avec mon miroir en dessous parce que sinon, c'est une galère. Je peux même l'utiliser pour les sites du bas. Waouh. Est-ce que vous voyez la différence? Là, il y a une différence. Une grosse différence. Moi, je vais juste essayer d'attraper ça avant que ça sèche. Hop. Voilà, moi je vais faire l'autre côté du coup. Déjà, ouais, il va se finir vite celui-ci. Mais en plus, il a l'air super. J'ai pas envie de tâcher mes ombres à paupières là. Et les paillettes en plus, c'est galère. Ah, mais quand même, vous voyez? Magnifique. Vraiment, je trouve qu'il fait bien son taf. Je sais pas si je remets une deuxième couche. Non, je vais pas remettre une deuxième couche. J'aime pas quand c'est trop non plus. Là, je trouve que c'est assez la naturelle. Juste bien séparé pour pas avoir de paquet. Ouais, je trouve que c'est un bon mascara, là, Hourglass. Je le reteste une autre fois, mais je trouve qu'il est beau. Et il tient à peu près ses promesses. Après, moi, ça dépend les mascaras, c'est assez personnel. On n'a pas tous les mêmes cils, les mêmes paupières, la grandeur des yeux, tout ça, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, pour moi, pour le moment, je trouve qu'il il fait bien le taf, donc voilà. Ensuite, en rouge à lèvres, on va avoir bientôt fini. J'ai le Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk Medium. Donc je vais tester le petit marronné comme ça. Et du coup, j'ai pas de petits crayons, mais j'ai des crayons qui sont devenus plus petits. Donc je vais prendre celui de mon projet pan. Hop, alors que je les taille. J'ai oublié. Ils sont crémeux, les Max Noir. Ils sont. Après, ils tiennent pas là toute la journée si tu manges, mais ils sont quand même très bien. Ils sont quand même très bien. Vous voyez? Hop. Donc, par contre, c'est celui-là que je compte. Ce soir, je vous ferai une vidéo dès que ma journée est finie, tout ça. Je ferai une vidéo si le maquillage a tenu dans la journée. Et voilà. On va appliquer le Charlotte Tilbury. Elle est un peu plus foncée, mais c'est pas grave. Très joli. Hein. Je vais rester dans les tons nude. Il est joli, hein. Bon, je sais pas s'ils sont mat ceux-là, donc je vais laisser sécher tout et je verrai bien. En tout cas, moi je suis contente. Je vais garder le petit Charlotte Tilbury pour me refaire le rouge à lèvres dans la journée. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui me manquait? C'est tout. Je crois que c'est tout. Du coup, je vais refixer tout le temps pour être sûr que ça tienne. Et je vais revenir après pour vous montrer le résultat final un petit peu d'une autre, voilà, d'une autre position parce que là c'est compliqué. Voilà, est-ce que vous aimez le maquillage pour le moment? C'est assez naturel, hein. Bon, je reviens, je finis de me préparer, j'arrive. Je reviens vite fait, je vais mettre le petit parfum en échantillon, le Nina Ricci, qui sent super bon. Vraiment, pardon, excusez-moi. Donc du coup, hop, comme ça ira dans la vidéo. Mini échantillon, le mini Nina Ricci qui sent trop bon. Je reviens après. Me voici pour vous montrer le maquillage fini avec, voilà, de ce côté-ci. Dites-moi si le maquillage vous a plu, si l'idée de cette vidéo vous a plu. On se retrouve ce soir pour voir la tenue du maquillage. Et voilà.
N'hésitez pas à vous abonner, à liker. À ce soir. Bonsoir, update de la vidéo de ce matin que j'ai tourné, le crash test des produits en échantillon et mini format ou format que je pouvais, les plus petits formats que j'avais pour chaque produit. Alors, j'étais stupéfaite de la tenue de l'anti-cerne à un moment donné, de l'Hourglass, parce que je trouve qu'il a pas trop filé. Il est assez brisant. Bon, après, forcément, je me mouche, j'ai des allergies, donc mon œil est un peu. Mais je trouve que ça va. J'ai l'impression que toute la tenue, bon, je commence à un peu dessécher, on commence à voir que ça s'enlève un petit peu parce que je me suis mouchée, j'ai mangé et tout. Mais on voit encore un peu le bronzer blush. Là, pareil. Là, on voit encore un peu l'anti-cerne. Bon, ça commence à s'enlever parce que j'ai tourné ce matin tôt. Il est 17h07 et je l'ai tourné vers 10h30. Et là, il est comme 5h. Donc, j'ai fait pas mal de choses. J'étais me promener et tout. Je trouve que ça va. Les sourcils, bah, ça s'enlève pas quoi. Ça a bien tenu. Bon, l'eyeliner, il est toujours là. Le mascara, je trouve qu'il a très bien tenu. Il est super joli, franchement, ce mascara-là, il est super. Je vais essayer de le mettre plus souvent pour le finir. Le fixateur, du coup, a l'air d'avoir bien fait son travail, même si c'est un fixateur hydratant. Voilà, moi j'ai besoin d'hydratation. Du coup, fond de teint anti-cerne, tout ça. Bronzer blush, bon bah voilà, lighter aussi. Un petit peu présent, on voit pas trop la caméra, mais moi je l'ai vu. Bon, là j'ai mes petites lunettes, donc forcément on voit pas trop, on voit que ça c'est un petit peu enlevé forcément. Donc rouge à lèvres n'a pas tenu forcément. C'était pas écrit mat hein, pour le Charlotte Tilbury, mais bon voilà. Elle est très jolie en tout cas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai pas pu tester la base, c'est pas grave, j'avais quand même la base SPF, donc voilà. Oui, j'ai dû me rechanger parce que du coup je me suis tachée. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La poudre a l'air d'avoir quand même bien tenu tout le maquillage, donc la Easy Bake. Donc voilà, faudra que je reteste, hein, parce que là c'est qu'une fois. Enfin, je reteste tous ces produits-là. Certains vont être retestés pour, un format, pour la vidéo format voyage en full face, mais je sais pas encore quand. Là, quand on verra la vidéo, ce sera pas avant le mois de mai. Toutes les vidéos ne sont pas tournées au même moment, donc voilà. Je prends de l'avance quand je suis en repos, donc voilà. Et sinon, je crois que c'était tout. Après, ces deux produits, j'avais déjà testé, donc voilà. Que dire à part que... Pardon, je suis stupéfaite comme de la tenue de l'anti-cerne. Au final, le fond de teint, ça n'a pas été très... Voilà, c'était un peu foncé, mais au final, ça a réussi à bien se fondre avec l'anti-cerne et tout ça. Je trouve que ça a assez bien tenu pour plus de 6 heures de tenue. À retester, voilà. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Laissez un petit pouce et un j'aime. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt!